Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Voici le sommaire de ce 12h45. On parle dans cette édition du syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal qui touche une femme sur 10 dans le monde et qui peut causer l'infertilité. Elles aiment toutes les deux d'un amour sincère le même être, mais leurs relations sont bien souvent tendues. La belle-mère et sa bru, une relation conflictuelle dont les soubassements nous seront dévoilés dans un court instant. Enfin, la superstition est une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance. En Afrique et plus particulièrement au Bénin, on prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. À nouveau, bonjour. Ce 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux, un événement célébré dans le monde entier pour attirer l'attention des gouvernements, mais aussi des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. Qu'il s'agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d'élevage, ils méritent d'être mieux traités. Et pour les protéger, il est important de respecter leur lieu de vie naturel, de leur assurer un cadre de vie affectueux et de s'engager à ne pas les abandonner. Et si la date du 4 octobre a été choisie pour célébrer les animaux, c'est parce que c'est la fête de Saint François d'Assise, reconnu pour avoir manifesté tout au long de sa vie un grand amour pour les animaux. Il affirmait que chaque créature vivante sur terre, qu'il s'agisse d'un insecte, d'un oiseau ou d'un animal de compagnie, mérite le respect. C'est d'ailleurs pourquoi Saint François d'Assise est considéré comme un grand défenseur de la cause animale. Santé à présent, on s'intéresse au syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne. C'est une pathologie qui touche une femme sur 10 dans le monde. C'est un trouble hormonal responsable de l'infertilité chez la gente féminine. Le syndrome des ovaires polykystiques engendre aussi des symptômes très variables d'une femme à une autre. Amandine Anyambossou nous en dit un peu plus à travers ce reportage. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé, donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux
pour pouvoir régulariser les règles, mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Et bien souvent, dans de nombreuses familles, les rapports entre une belle-mère et sa belle-fille sont tendus. Les raisons de cette mésentente varient d'un foyer à un autre, mais il est possible de parvenir à une harmonie dans la famille si chacune d'elles se donne pour le bien-être de la famille. Théophile Akora, maître de conférences en éthique, philosophie morale et politique, donne ici quelques conseils aux familles. Les deux femmes ont pour objet la même personne et veulent chacune d'elles l'aimer à sa manière. Et on pourrait commencer d'abord par la maman. La maman a porté son enfant, elle lui a donné naissance. Elle a fait tous les sacrifices pour que cet enfant puisse devenir ce qu'il est. Et du jour au lendemain, on le ravit parce qu'il va justement au mariage. Ce n'est pas parce qu'il va au mariage que la mère va le laisser dans les mains de la femme qu'il a épousée. La mère continuera à lui vouloir du bien et en voulant du bien, il s'immisce dans la vie de cet homme au grand mécontentement de la femme ou bien de l'époux. Normalement, la bru doit mettre en place tout un dispositif de délicatesse pour mettre la maman de son époux à l'aise, donc à sa belle-mère à l'aise. Lui demander des conseils, et la visiter. Et c'est parce que souvent, elle ne la visite pas, c'est parce que souvent, la belle-mère a l'impression que tout le sacrifice qu'elle a fait est parti en fumée, que la belle-mère va à la recherche de son homme et des avantages qu'elle peut avoir de son fils. Donc, si la bru aime vraiment son mari, elle doit pouvoir aimer sa belle-mère par amour pour son mari, quoi qu'en soit ce que la belle-mère est. Pour ce qui concerne la belle-mère, je dois dire que l'interférence est toujours bienvenue quand on veut le bien du couple. Mais elle doit savoir poser des limites, sauvegarder certaines limites. Le couple est une réalité à soi. Elle ne peut pas tout le temps s'immiscer dans la vie du couple pour donner des ordres à réaliser. Non, elle conseille. Et si bien des fois ces conseils ne sont pas pris en compte, qu'elle soit patiente. Quand la famille va bien, la société aussi va bien. Quand on ne la sauvegarde pas, les problèmes peuvent naître. Et quel est le problème essentiel quand il s'agit de l'interférence? C'est que la vie conjugale bat de l'aile. Et on peut arriver jusqu'à la séparation et au divorce. Parlons à présent de cet autre phénomène de société, la superstition. C'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. Croire aveuglément aux présages peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est du moins ce que nous dit ce reportage signé François d'Assise à Massiwa. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental.
Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Et si vous êtes amateur de café, cela a pu peut-être vous échapper. Mais savez-vous que le 1er octobre dernier était consacré à sa célébration? En effet, 2 personnes sur 3 consomment du café un peu partout sur la planète chaque jour. C'est également le cas au Cameroun où le café est très prisé. Le café Made in Cameroun, c'est dans ce reportage. Dans ce coffee shop du 5e arrondissement de Douala, l'on peut savourer les grands crus de café, de la note de chocolat qui finit sa course par une fin de bouche agréable de vanille ou de caramel. Ici, le café révèle ses mystères aux néophytes. Les amateurs de café découvrent une variété de 36 saveurs. Dans un bon café de spécialité, on a ce qu'on appelle souvent un éveil de sens, donc une émotion qui nous permet de nous rappeler un souvenir lointain. Le café est un allié minceur pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, la population camerounaise ou d'autres personnes qui l'ignorent se disent que consommer du café, ça crée des insomnies ou bien ça a des conséquences néfastes sur l'organisme. Bien au contraire, le café apporte beaucoup de solutions sur le corps humain. Par exemple, chez les femmes, le café combat contre le cancer du sein. Avec une production nationale de 20 000 tonnes de café, la transformation et la consommation locale sont les voies pour relancer un secteur qui subit la dictature du marché mondial. La transformation donne déjà une valeur ajoutée aux produits. Cette journée donne l'occasion aux producteurs d'encourager les jeunes à se mettre à l'école du café, de nouveaux ambassadeurs du Made in Cameroun. Et c'est là-dessus que prend fin ce 12h45. Merci pour votre aimabilité. Vous pouvez suivre cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.